Salam alaikum à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je reviens ce soir. Voilà. Toujours. En ce moment, vraiment, ce qui se passe en France comme ce qui se passe en Algérie est super inquiétant et on se rend compte vraiment que là, c'est plus possible, quoi, je veux dire. C'est vraiment plus possible. Surtout en Algérie, parce qu'en France, quand même si ça va pas, il y a encore beaucoup de bonne volonté, un peuple conscient, au-delà des clivages dans lesquels nous sommes, il y a quand même beaucoup plus de forces vives que le peuple qui est en Algérie, qui est complètement endormi. Et les traumatismes sont pour beaucoup, donc on me dit souvent, t'as la critique facile, mais il suffit de voir et d'analyser toute notre histoire, comment elle est en Algérie. Et c'est normal qu'on se fasse du souci. On arrive à un âge où on prend plus de maturité, on prend plus de conscience des choses. C'est pas comme quand on a 20 ans, euh, où on est jeune, ou commence peut-être à fonder son foyer ou quoi. Où on est en plein dans les études, on a d'autres préoccupations. Mais quand on passe un certain cap, on commence à, voilà, fonder sa famille, son foyer. On a des enfants, on pense à l'avenir. Et on pense surtout à qu'est-ce qu'on va leur laisser, qu'est-ce qu'on va laisser derrière nous, qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures. Et quand on voit présentement ce que l'on voit, c'est pas réjouissant. C'est pas réjouissant. Quand on voit que l'on veuille ou non la misère qui s'est accumulée en Algérie, le désarroi de la jeunesse qui se drogue, le désarroi des, des, des jeunes Algériens. Là, j'ai pas le moral. Qui prennent la mer, je me dis merde. Qu'est-ce qu'il a ce peuple? Qu'est-ce que vous avez? Les gens qui sont sur place, on dirait qu'ils sont habitués à la misère, qu'ils sont habitués à pleurer, qu'ils sont habitués. Il n'y a plus rien qui les étonne. J'ai l'impression que c'est un peuple qui est complètement mort. On est là tout le temps à crier, mais c'est comme si on était en train de crier et qu'on est en apnée. Et je me dis, faut que les femmes, elles sortent. Faut que les femmes, elles sortent, c'est pas possible. Faut que les femmes sortent. Faut que les femmes sortent. Vous lâchez votre cuisine, vous lâchez tout. Vous lâchez tout. Faut que les femmes sortent. Que les hommes et les femmes doivent sortir. Elles doivent gueuler bien. Une bonne gueulante, c'est pas possible. Je me dis, on va passer notre vie comme ça, à pleurer nos morts, à pleurer les gens, à se lamenter sur notre sort, à, à aimer notre médiocrité, la misère, la saleté des trottoirs, la vie chère. Est-ce que c'est que la faute du gouvernement? Ou est-ce que le peuple ne doit pas se regarder un peu plus en face dans le miroir? Le courage, il faut avoir du courage. Il y a beaucoup de choses qui nous attendent.
Il y a énormément de défis. Et moi, ce que j'en conclus en Algérie, il y a un problème fondamental dans le peuple qui est devenu corrompu. Il y a des traites à tous les coins de rue. ما تحطش راسك دير الثقة. Tu fais confiance. Il suffit que tu fasses un peu confiance, tu te fais trahir après. Et après tu refais encore confiance et tu te fais encore retrahir. Les gens sont devenus comme des animaux. Et je viens d'apprendre encore là, récemment dans la cité universitaire à Alger. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y a un jeune lycéen, il y a un jeune universitaire qui s'est fait égorger par deux types. Règlement de compte ou je ne sais quoi. Voilà la violence banalisée en Algérie. Les viols des jeunes filles. Le peuple, la jeunesse est devenue complètement sauvage. تهضرون على احترام كاش ما بقى احترام. تهضروني على التربية كاش ما بقى في التربية في الجزائر. Obligé que je vous parle comme ça. Moi j'ai un ras-le-bol général et pas que par rapport à l'Algérie, par rapport à la politique en France, par rapport au discours religieux t'as certains ânes qui nous ont vendu le batata, et encore plus pour la condition des femmes musulmanes qui nous ont vendu que de la merde. D'accord? J'ai un ras-le-bol général. Je fais aussi un témoignage aussi bien par mes vidéos, mes écrits qui m'ont fait quand même prendre 30 kilos en en près d'un an. Et ça fait 2 ans que j'écris. J'attends encore pour pouvoir publier le livre que j'ai écrit. C'est beaucoup de travail. Là, avec la théorie du genre qu'on nous met, on est en train de nous faire, à tous les niveaux, une guerre civilisationnelle. C'est le mal qui a pris la place du bien. Comment vous voulez être bien, ne pas péter un câble. Quand on a conscience, plus on lit, plus on s'instruit, plus on se rend compte, c'est un monde. Je me demande, moi, qu'est-ce que je fais sur cette terre. Je me dis, franchement, la mort, c'est quelque part, je me dis, c'est salvateur que de rester dans un monde comme ça d'aujourd'hui, qui est devenu sans pitié. Sans pitié. T'es vivant, mais t'es entouré que de gens qui sont morts. Le cœur est mort. Même on crie, ou même on parle, ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. On est omnibulé avec Internet, avec des jeux qui n'ont ni queue ni tête, avec les PlayStation, avec toute la merde, toute la violence qu'on nous vend en vidéo, qu'on vend à nos enfants dans les jeux vidéo, le sang qui gicle, les séries où on voit que du sang avec les experts et tout le bazar. C'est quoi ce monde? Il n'y a plus de morale dans ce monde. Et vous voulez qu'on garde notre calme, vous voulez qu'on vous dise pas les choses crûment parce que le monde est cruel. Le monde est cru. Et vous voulez que je vienne مع العنبر, je vienne مع les fleurs, والزيت والبومادا, ونهدر le conventionnel باش نعجب الناس. Mais c'est la folie, ce monde, il est devenu complètement fou. Mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui ne savent que parler dans leur coin, mais ne rien faire réellement pour que ça change? Eh ben, ça commence à changer par la parole, par le changement de mentalité, mais aussi en dressant un bilan sans concession de nos défauts, de nos torts, de nos erreurs, à tous les niveaux, qu'on soit en France, que ce soit en Algérie, que ce soit à tous les niveaux, que les gens apprennent à être honnêtes,
par les médias, par les différents lobbies, le peuple a pris l'habitude à se mentir, à aimer sa servitude, a été formaté à se soumettre de plus en plus jeune âge et à trouver cela normal, quand bien même il penserait autre chose en privé. Surtout ne jamais dire ce que l'on pense dans le tréfonds de nos cœurs, dans le tréfonds de nos âmes. Surtout pas, parce que on serait vulnérable. Alors qu'en réalité, ce n'est pas être vulnérable que d'être sincère, de montrer aussi nos failles. C'est une force, parce qu'il faut avoir aussi la force de ses convictions. Aujourd'hui, on est face à un monde qui a peur de ses convictions, qui a peur de s'affirmer, qui a peur des conséquences. Puis plus je réfléchis, mais je me dis, on mourra quand même, quoi qu'il arrive. Que l'on dorme dans notre lit, le lendemain on ne se réveille pas. Qu'on meurt dans nos toilettes, en traversant une route, dans la voiture. C'est quelque chose qui alignera tout le monde, la mort. C'est quelque chose sur laquelle on pourrait être tous d'accord au-delà de nos divergences. Elle avertit pas. Elle viendra quoi qu'il arrive. Alors pourquoi avoir peur? On mourra de toute façon. On ne sait pas quand est-ce qu'on mourra, mais on mourra de toute façon. Pourquoi avoir peur le peu de temps qu'on a sur cette terre? Pourquoi avoir peur de dire vraiment ce que l'on pense, de se battre vraiment pour des vraies valeurs que l'on a eu tendance à perdre, que l'on a perdu d'ailleurs. Voilà, bonne soirée.